Bonjour à tous, bienvenue sur Échecs et Pédagogie. Salut Laurent. Salut Romu, salut à tous. Alors, une petite étude pour vous mettre en forme. C'est une composition de Vladimirov qui date de 1978. Le trait est au blanc. Ils doivent gagner, bien sûr. Ils ont un cavalier de plus, donc ils sont en droit de penser à gagner la partie. Mettez sur pause la vidéo et ensuite vous comparerez votre solution avec celle présentée par Coach Guida. Alors, on va essayer, avant de regarder la solution, de comprendre ce qui se passe. Il y a très peu de matériel sur l'échiquier, mais les rôles sont bien définis. Les blancs ont un cavalier d'avance. Malheureusement pour eux, ce cavalier, pour l'instant, est un petit peu hors jeu. Il est sur la case 8, il est un petit peu éloigné du théâtre des activités. Et il ne reste aux blancs plus qu'un seul pion, qui évidemment doit être conservé jusqu'au bout, dans la mesure où, en cas de disparition de celui-ci, les blancs n'auraient plus assez de matériel pour gagner. On ne peut pas faire mat avec un cavalier. Les noirs, quels sont leurs atouts? Ils ont deux idées principales. La première, relativement triviale, c'est d'amener leur pion G jusqu'à la promotion. Et la seconde, c'est donc d'aller s'en prendre au pion blanc, puisqu'ils savent que s'ils le prennent, ils obtiendront la nulle. Donc la mission des blancs, s'ils souhaitent gagner, c'est d'interdire à la fois la disparition de leur pion, mais aussi d'interdire l'apparition d'une dame pour les noirs, puisque bien entendu, là, ça n'irait pas du tout pour eux. Donc quelles sont les possibilités? On pourrait commencer par penser à attraper le pion, comme ça on serait débarrassé, on n'aurait plus qu'une seule chose à penser, mais après roi B6, on se rend compte que le cavalier n'est pas du tout en mesure de venir protéger son pion, son camarade sur A4, et donc la partie va s'achever par la nulle quasi immédiatement. Deuxième tentative, ce serait de ramener le cavalier en faisant échec, puisqu'on sait que souvent faire échec peut nous faire gagner du temps dans notre stratégie. Mais ici, après roi B6 et cavalier C4 échec, on interdit le coup roi A5, et par la même occasion, on s'approche de la case E3 depuis laquelle on va pouvoir stopper le pion noir. Malheureusement, les noirs ont à leur disposition pour leur roi la case C5, qui attaque le cavalier, mais qui aussi et surtout va leur permettre d'aller chercher le pion en faisant le tour donc, par cette case C5. Donc finalement, par élimination, les rôles sont définis de la sorte. C'est le roi blanc qui va devoir s'occuper de protéger son camarade sur A4, et c'est le cavalier qui va devoir bondir dans tous les sens pour arrêter le pion G, et ainsi ensuite revenir et nous aider à gagner la partie sur l'Eldam. Donc ça c'est une technique stratégique qui est très utile de donner des missions à vos pièces. C'est ce qui va vous permettre de planifier en quelque sorte votre stratégie. Donc maintenant qu'on sait quel est le rôle de chaque pièce, eh bien on y va. On commence par roi D5. Par la même occasion qu'on s'approche de notre pion, on interdit la case C6 au roi adverse par exemple, et on va venir aider notre pion sur A4 comme on l'avait défini. Alors ici, Romu, les noirs ont deux possibilités, puisqu'ils ont deux stratégies à leur disposition, soit pousser le pion pour faire une dame, soit jouer roi B6. Oui, tu l'as très bien expliqué précédemment. Donc il y a deux façons de se défendre avec les noirs, en tout cas deux tentatives de défense avec les noirs. Donc la ligne principale, ça va être roi B6, donc celle qui est destinée à aller chercher le pion A4. La deuxième, c'est bien sûr de valoriser le pion G en jouant G4. Donc là, tu l'as dit, c'est le cavalier qui doit s'occuper de ce pion G. Donc pour gagner du temps, on va faire échec, donc cavalier D6 échec, roi B6. Donc là, il faut faire un peu attention parce que la menace directe, c'est roi A5 qui gagnerait le pion A4, et on a bien compris que le gain serait évidemment impossible en cas de perte de ce pion. Donc on joue cavalier C4 de façon échec, donc on gagne du temps, et en même temps, surtout, on interdit la case A5 au roi noir. Donc on protège indirectement notre pion. Le roi doit reculer, donc roi C7. Et là, en fait, il est important donc de sécuriser notre pion A avant de contrôler le pion G. On voit que le cavalier en C4, de toute façon, pour aller sur E3 pour contrôler la case G2. Donc le pion G4 est déjà sous contrôle. Maintenant, il faut finir le travail en sécurisant donc notre pion A, et on peut le faire avec le petit coup A5,
qui crée une sorte de barrière au roi noir, puisque le roi D5 prive le roi noir des cases D6 et C6, et le pion A5 de la case B6. Donc ainsi, le roi noir est repoussé, et il n'a aucun moyen d'aller attaquer le pion A, et le cavalier s'occupe du pion G, et la partie est maintenant terminée, puisqu'après G3, évidemment, on jouerait cavalier E3, et on arrive juste à temps pour empêcher l'avancée de ce pion, et ainsi gagner la partie tranquillement. Oui, tout à fait. Ce qui signifie que G4 directement ne fonctionne pas, donc les noirs doivent jouer roi B6 et privilégier plutôt l'attaque du pion A, donc il faut aller le défendre, hein, ça c'est absolument obligatoire, on doit jouer roi C4, et à nouveau, avec les noirs, on a le choix entre continuer l'attaque en direction du pion A ou pousser le pion G. Alors, cette fois-ci, on va considérer que la ligne principale est la poussée du pion G. Pourquoi? Parce qu'après roi A5, roi B3 seul coup et G4, on a ici la première occurrence de l'idée centrale de cette étude, c'est l'idée qui apparaît après le coup cavalier D6. Alors pourquoi est-ce qu'on joue cavalier D6? Bien sûr, on s'approche du pion G, mais aussi et surtout, on veut bénéficier de ce réseau de maths avec cavalier C4, parce qu'en même temps que le roi noir s'est dirigé vers A5 pour attaquer le pion A4, il s'est aussi lui-même mis dans un réseau de maths assez spectaculaire finalement, avec un matériel réduit, et donc grâce à la menace cavalier C4, on gagne un temps, les noirs ne peuvent pas avancer leur pion sinon ils seraient matés, et après roi B6, on joue cavalier E4, et là tout le monde est content, le cavalier stoppe le pion adverse, le roi blanc sécurise le pion A4, et en faisant preuve de patience, on va gagner petit à petit facilement cette position. Donc après roi C4, roi A5, roi B3 ne permet pas aux noirs de se sauver, il faut tenter le coup G4, et ici la pointe cette fois-ci va être de passer par la case F6. Alors ça peut surprendre au premier abord, parce qu'on finalement on attaque le pion et on l'oblige à avancer, et on a l'illusion que le cavalier ne pourra plus rattraper ce pion. Ce n'est qu'une illusion, pourquoi? Parce qu'ici on a le coup cavalier D5 échec, une nouvelle fois en faisant échec on gagne un temps dans notre stratégie pour approcher le cavalier du pion. Roi A5 attaque le pion A4, on est obligé de le défendre par roi B3, et ici G2 semble mettre fin à la partie en faveur des noirs puisqu'ils vont faire une promotion. Sauf que les blancs ont gardé à l'esprit le réseau dont on a parlé tout à l'heure, le roi sur A5 est beaucoup moins bien placé qu'il n'y paraît, et ici nous avons la pointe de l'étude avec le coup cavalier E3 qui attaque le pion. Évidemment les noirs ne peuvent pas se permettre de donner ce pion, ils doivent faire une promotion, mais désormais on a le coup cavalier C4 qui fait mat. Merci Laurent pour cette présentation très claire. Donc une belle illustration des qualités qu'un cavalier peut avoir, et c'est un scénario assez classique pour ceux qui sont un peu habitués à la résolution d'études. C'est quelque chose que l'on voit fréquemment, où on combine les fourchettes, les attaques de pions, combinées aux menaces de maths également. Donc c'est quelque chose de très fréquent, mais c'est toujours joli à voir et à chercher, et encore plus à trouver. Donc on espère que c'était le cas pour vous d'avoir bien trouvé cette solution. Et si ce n'est pas le cas, il ne faut absolument pas se décourager. Bien sûr, la résolution d'études, ce n'est pas un exercice complètement trivial. Et on a déjà vanté les mérites des études. C'est très formateur pour la tactique, l'imagination, le calcul. Mais ce n'est pas évident. Donc on ne se décourage pas, je vais y arriver. Et on fera mieux la prochaine fois, il n'y a aucun souci là-dessus. Et en attendant, on espère que au moins vous aurez apprécié la beauté de cette étude. Et on vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle publication. Au revoir. À demain.